La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette semaine, à InfoCam, nous vous présentons une émission spéciale avec la députée ministre Marie-Ève Proulx. Nous avons eu la chance de la suivre toute une journée dans la région du Kamouraska. Je veux entretenir cette relation avec les élus où ils me partagent leurs préoccupations, les enjeux, les dossiers qui n'avancent pas, les bons coups, les moins bons coups. Bienvenue à votre bulletin d'information régionale InfoCam. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon studio, je suis à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, je vous offre un spécial Marie-Ève Proulx. Oui, on suit toute la journée la députée et ministre de notre comté, Marie-Ève Proulx, que vous connaissez sans doute. Donc, une journée pas mal chargée aujourd'hui parce qu'on le sait, quand une ministre députée est dans le coin, dans la région, il y a beaucoup de choses qu'elle doit faire, notamment rencontrer des élus pour parler de différents projets, car chaque municipalité a toujours ses défis. Pour vous donner une petite idée de la journée qui attend Marie-Ève Proulx, voici les endroits que nous allons visiter aujourd'hui. Tout d'abord, nous sommes à Mont-Carmel pour parler au maire des infrastructures de la municipalité. Et ensuite, nous nous rendons à Saint-Pascal visiter l'usine Entomo DSP. Par la suite, Marie-Ève Proulx va rencontrer le préfet et les élus à la salle du conseil de la MRC de Kamouraska et se rendre finalement à la fin de la journée à Saint-Gabriel-Allemand pour faire une annonce lors d'une conférence de presse. Alors, suivez-nous toute la journée avec Marie-Ève Proulx. Vous allez voir que lorsqu'elle est sur le terrain, il n'y a pas une minute à perdre. Il y a plusieurs choses qu'elle doit faire dans une seule journée. En fait, la municipalité voulait me présenter des projets d'avenir pour leur développement. Ils m'ont entre autres parlé des enjeux reliés à la 287, puis aussi à une aire protégée, puis à l'utilisation de la forêt. Ils ont une vision d'avenir pour leur municipalité, puis c'était des projets d'envergure qu'ils voulaient me présenter pour mieux utiliser les terres publiques. Donc, j'ai trouvé très intéressant de les rencontrer, puis de connaître leurs préoccupations pour pouvoir mieux les aider. Quand on parle d'infrastructure, là, justement, c'était une question d'infrastructure, de route. Là, il y a quand même le ministère des Transports qui embarque dans ce jeu-là. Donc, comment qu'on fait là, pour prendre ces informations-là, dire les bonnes choses? C'est beaucoup d'informations là, à prendre. Bien, en fait, oui, en effet, il y a beaucoup de sujets et de dossiers, particulièrement quand on est ministre responsable d'une région, on touche à tous les sujets. Dans ce contexte-là, particulièrement, c'est d'abord l'attaché politique qui va faire des démarches pour connaître qu'est-ce qu'il y en est dans le dossier, voir les possibilités et les pistes de solutions. Puis après ça, moi, je peux faire une représentation auprès de mon collègue ministre au transport pour voir c'est quoi sa perspective par rapport à cette route-là. Donc, vous en faites un suivi, là, dans le fond. Tout à fait. C'est ça notre travail en rencontrant ces gens-là. C'est pas juste de les rencontrer, mais c'est d'assurer les suivis pour évaluer la possibilité de transformer ou de répondre à leurs demandes. J'imagine qu'étant ancienne mairesse, vous connaissez les dossiers là, municipaux, donc c'est pas nouveau pour vous, là. En effet, mettons que c'est un sujet beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai fait 4 ans comme mairesse, 4 ans comme conseillère municipale, donc j'ai quand même une certaine expérience dans le domaine. Fait que ça me permet là, d'accélérer les discussions sur ces sujets municipaux particulièrement. Tout d'abord, ma première question, M. Saillant, comment on se prépare à la venue de Marie-Ève Proulx? Bien, on s'est préparé. Voyez-vous, un matin, je me suis levé à 5 heures, parce que j'étais nerveux un petit peu parce qu'on l'a pas souvent, puis on voulait avoir des belles choses à lui dire, puis tout ça. C'est comme ça qu'on s'est préparé, puis je pense que ma directrice, elle nous a préparé quand même un beau projet pour qu'on puisse lui dire, qu'elle puisse comprendre, puis c'est comme ça qu'on s'est préparé pour le recevoir. Parce que vous aviez quand même des enjeux très importants pour la municipalité de Mont-Carmel et que vous vouliez absolument parler avec elle. Hein? Et quels sont ces enjeux, justement? Bien, mes enjeux, ça fait plusieurs années que je parle parce que vous savez que je demeure au lac de Lys. Donc, c'est la route 287 qui est
qui est un poids énorme sur nos taxations puis sur nos citoyens. Donc, c'est surtout ça que moi, ce que je voulais parler, ainsi que le nouveau développement, que des comités de développement parlent, que ça fait longtemps. Donc, on voulait en profiter en même temps avec la ministre de lui demander d'essayer d'activer ces choses-là pour qu'on puisse au moins travailler puis avoir une route qui est potable. Parce que vous savez, le lac de l'Est, hein, c'est un joyau. Puis, l'été, le monde s'en va se baigner là puis sont heureux. Donc, en ayant une belle route, je pense que le tourisme va pouvoir monter plus. Ça va être ça qui est important pour nous autres. Mais c'est là qu'on peut avoir du développement au lac de l'Est. On a encore 15 ou 18 terrains à donner, à développer par des tirages au sort par le ministère. Donc, présentement, il y en a un qui est en train de se développer. Puis ensuite de ça, je pense que c'est là qu'est notre développement. C'est pour ça qu'on veut en profiter en même temps. Parce que si je comprends bien, il y a une seule route là, qui amène au lac de l'Est et cette route-là est désuète. Elle a besoin d'entretien plus fréquemment. C'est quoi le problème? Elle a besoin d'amour, c'est sûr. Oui, parce qu'il y a les ponceaux, c'est énorme, il y a des ponceaux à faire. On a parlé des ponts. Il y a 2 ponts, puis ils sont en train de s'affaiser tranquillement dans le sol. Ensuite de ça, on a les fossés à refaire. On a du dégagement, parce que vous savez, moi, je finis le soir à 11 h. Quand je retourne chez nous, je suis tout seul sur la route. Donc, si je frappe un orignal, là, on n'a même pas parlé de cellulaire, on aurait pu en parler, hein? Mais on n'a pas parlé. Mais c'est des choses qui seraient importantes pour nous autres. Les 125 villégiateurs qui sont là, c'est du monde qui vient un petit peu partout, de Québec, alentour. Puis c'est sûr qu'ils me posent souvent la question, Pierre, qu'est-ce qu'on fait avec ci, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais présentement, la route, je ne dis pas qu'elle est désuète, mais il y aurait beaucoup de besoin d'amour. Puis on s'entend que vous ne voulez pas nécessairement que ce soit les citoyens qui payent en taxes pour l'entretien aussi. À un moment donné, ça coûte très, très cher. Donc, il faut avoir l'argent du gouvernement, là. Et voilà, c'est pour que le gouvernement nous aide. C'est pour ça que j'ai demandé à la ministre que si elle est capable d'en parler au ministre des Transports, puis s'il est capable de faire quelque chose pour nous autres. Mais comme qu'elle nous a dit, elle a dit il y a beaucoup de choses à faire. Si on y arrive puis il donne la route à une municipalité, j'ai l'impression qu'il y a d'autres municipalités qui vont se dire vous avez fait ci, vous avez fait ça, pourquoi nous autres pas? Oui. Hein? C'est ça qu'on voit, puis c'est ça qu'elle a dit. Mais elle a dit qu'elle allait en parler, puis j'étais bien content. Mais il faut se dire aussi, si on ne demande pas, on n'aura rien. Donc, voilà pourquoi la réunion de ce matin. Et voilà. Puis j'y tenais beaucoup. Puis avec Louis, je n'en ai parlé. Ça fait longtemps qu'on s'en parle. Puis j'avais même proposé, hein, vous le savez, vous vouliez venir sur la route aussi pour lui montrer c'est quoi la route. Puis même, mais quand j'ai vu qu'il y avait de la neige puis tout ça, il n'y avait pas le gravier, puis je dis en tout cas. Mais quand même, ça s'est bien été, puis je pense qu'on l'a invité, par exemple, pour cet été, un vendredi, pour qu'elle puisse venir avec ses enfants puis profiter de la plage. Bien, il y a plusieurs enjeux qu'on a là, de développement au niveau de la Corporation de développement de Mont-Carmel. Ça fait longtemps qu'on travaille pour une forêt de proximité. Ça fait longtemps aussi qu'on travaille pour une aire protégée. Et ces dossiers-là tardent à se réaliser. Il y a des choses qui sont déjà prévues dans la loi et qui ne se réalisent pas. Donc, on voulait lui expliquer, lui mettre, l'informer des dossiers de développement qu'on veut faire à Mont-Carmel, des dossiers qui sont très positifs pour notre milieu. Et c'est dans cet esprit-là qu'on la rencontrait pour pouvoir faire cheminer ces dossiers-là. Puis, donnez-nous quelques exemples de dossiers. Là. On parle de quoi exactement? Bien, la forêt de proximité, en fait, on a déjà, au niveau de Mont-Carmel, un volume forestier qu'on exploite sur les terres publiques. Donc, 2800 mètres cubes de bois résineux qu'on exploite. Maintenant, dans la loi des forêts qui date de quelques années, le réaménagement, on a la possibilité de l'asseoir sur un territoire physique. Donc, on est sur les terres publiques au même titre que l'industrie forestière, mais on veut l'asseoir, ce projet-là, sur délimiter un territoire pour le projet. Alors, c'est ce qu'on travaille depuis nombre d'années, et donc on serait très content. Puis c'est l'appropriation, ultimement, du territoire par les gens de Mont-Carmel. Donc, évidemment, le volume forestier appartient à la municipalité, mais la corporation gère ce volume-là.
Et on est positif quand on voit la ministre, la députée. Est-ce qu'on espère toujours avoir des bonnes nouvelles qui vont s'en venir quand même rapidement? Hein? Je pense que Mme la ministre a très bien compris notre projet. Donc, c'est technique comme projet, là, mais elle a très bien compris notre ou nos projets. Et j'ai senti vraiment une réception là, qui était très positive. Maintenant, ben oui, on est heureux de pouvoir la rencontrer. Ça faisait longtemps qu'on voulait la rencontrer pour pouvoir lui expliquer. J'ai été maire hein, quand même pendant un certain nombre d'années, puis on a une fierté à Mont-Carmel qui est importante. On veut faire les choses différemment et c'est une des façons de se démarquer. Nous sommes rendus devant l'usine Entomo DSP à Saint-Pascal, une usine de grillons assez originale, merci. Donc, je m'en vais rejoindre Marie-Ève Proulx qui est en train de faire la visite à l'intérieur. Alors, Madame Proulx, on est maintenant à l'usine Entomo DSP, une usine d'élevage de grillons, on peut dire ça comme ça. Pourquoi c'est important pour vous de venir visiter cette usine-là? Alors moi, c'était vraiment important. Ça fait plusieurs mois que je demandais à mon équipe de pouvoir venir ici parce que c'est une culture d'avenir, à mon avis. J'étais vraiment fière de savoir que j'avais cette culture-là, cet élevage-là dans mon comté. Donc, j'avais vraiment envie de rencontrer les promoteurs, puis voir si on pouvait les aider, puis comment on pouvait faire pour les aider. Donc, de voir aussi comment ça marche parce que c'est intéressant. Les grillons peuvent remplacer la protéine. Comme je suis une sportive aussi, moi, ça m'interpellait parce que je voulais savoir comment ça fonctionnait. Puis de savoir que c'est dans le comté ici, ça me rend vraiment fière. Puis c'est des jeunes entrepreneurs prometteurs. Donc, je suis très contente de les avoir rencontrés ce matin. Et là, vous avez visité hein, l'usine ce matin. Et est-ce que vous êtes étonnée, surprise? C'était quoi l'émotion que vous avez eue là, en visitant ici? Là, quand même, c'est surprenant. Là, on ne peut pas s'attendre à ça. Là. Oui, en fait, c'est vraiment impressionnant. Ce sont aussi les promoteurs sont vraiment aussi très structurés, très organisés. Ils ont une méthode de travail. Ça m'impressionne toujours. Surtout que c'est un domaine nouveau. Donc, ils ont inventé au fur et à mesure les façons de faire. Moi, ça m'allume beaucoup de voir ça. Puis, franchement, de voir aussi, comme on peut voir en arrière, là, tous les enclos de grillons. C'est impressionnant de pouvoir comprendre comment ça fonctionne du début du procédé jusqu'à la fin. Et en terminant, vous y avez goûté, hein, ces fameux grillons au barbecue, assaisonné barbecue. Comment vous avez trouvé l'expérience? J'ai adoré ça. Je suis pas quelqu'un de dédaigneux. Puis même si on est dédaigneux, c'est vraiment pas dégoûtant. Au contraire, là, c'est fascinant comme goût. Puis même la texture est intéressante. Donc, moi, j'invite tout le monde à y goûter. Franchement, ça vaut le coup. Bien, ma première question, là, est si simple. Comment qu'on se prépare quand on le sait que la députée ministre Marie-Ève Proulx veut venir visiter votre usine? Ah, honnêtement, c'était le fun. Ça a amené une belle fébrilité. On était très contents de voir que c'était reconnu comme ça, que la ministre elle-même était prête à venir voir ça, de nous donner un coup de main côté visibilité et tout, puis de parler du projet dans son ensemble, parce qu'on s'entend qu'il y a des grosses étapes qui s'en viennent par rapport à notre développement. Fait que de pouvoir tout simplement lui montrer concrètement ce qu'on fait, tout le travail qui est fait ici, c'était vraiment intéressant d'avoir cette opportunité-là. Et ça fait combien de temps déjà que l'usine est en marche ici, là? À ce stade-ci, soit ce qu'on appelle la phase 1, sans compter tout le précédent côté recherche expérimentale. La ferme, ça fait déjà plus d'1 an qu'on est installé ici, qu'on a commencé à plus grande échelle côté production. Puis là, on entend les criquets là, derrière vous, les grillons. Vous en avez... Est-ce que ça se compte, ça, des grillons? Est-ce qu'on le sait, combien qu'on en a dans notre usine? Ça serait très compliqué. La meilleure façon d'avoir des données côté nombre, c'est vraiment par rapport au produit final qu'on va avoir, les quantités en termes de poids. Pour donner une idée approximative, on va faire environ, ça prend 12 grillons pour faire 1 gramme de poudre de grillons par la suite. Fait qu'on peut dire, mettons, dans un enclos, on va retrouver, je dirais, au moins 200 000 grillons. Mais encore là, c'est à compter à l'unité, mais disons que ça sera une mission assez complexe. Et là, quand on parle de produits, qu'est-ce que vous avez là, présentement comme produit? En grande majorité, c'est la fameuse poudre de grillons. Dans les départs du projet, on se voyait vraiment comme un producteur de matières premières parce qu'à partir de la poudre de grillons, on peut venir enrichir énormément de produits. Il y a plusieurs transformateurs alimentaires, restaurateurs qui veulent utiliser le produit
produit de cette manière-là. Par la suite, tout simplement, c'est qu'on a commencé à avoir une demande par rapport à tout ce qui était grillon entier. Fait que c'est tout simplement le goût de garder la texture croustillant. Par la suite, là, on est en train de travailler, élaborer pour ce qui est des produits, des grillons entiers, encore une fois, mais assaisonnés, qui commencent à prendre une bonne popularité aux États-Unis. Ça commence aussi à être très bien reconnu au Canada. Donc, on veut faire partir un peu de ce mouvement-là. Mais c'est sûr qu'à plus long terme, on vise aussi d'aller vers des propres transformations de notre côté. Il y a énormément d'options qu'on peut aller, que ce soit des préparations secs qui servent à faire ce soit des muffins, ce soit des bars énergétiques ou peu importe. Là. Il y a vraiment plein d'options qu'on peut aller, puis c'est sûr qu'on va aller jouer là-dedans un peu. Là. Donc, c'est illimité, là, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces insectes-là. Donc, est-ce que vous pensez peut-être travailler d'autres insectes, peut-être? Non? Ou vous visez seulement les grillons? Ah ben à la base, si on a voulu s'appeler Entomo DSP et non pas Cricket Farm ou peu importe, c'est vraiment, on voulait se diversifier. On voulait aller dans l'entomophagie dans son ensemble. L'entomoculture, oui, on voulait commencer avec le grillon, c'est là qu'on avait le plus de connaissances, c'est là qu'on voulait exploiter ça, mettre ça à fond pour arriver avec une production qui allait être le plus efficace possible. Mais par la suite, c'est sûr et certain, on veut se diversifier. Et en terminant, là, peut-être mentionner là, les bienfaits de consommer ce genre de produit-là pour ceux qui ont peut-être peur à la maison. Puis j'en ai moi-même mangé là, aujourd'hui, puis je trouve ça excellent. Mais c'est quoi les bienfaits? À la base, ça a été beaucoup reconnu dans les départs par rapport à tout ce qui est le côté écologique. C'est quelque chose qui va vraiment être éco-responsable comme source de protéines. Ça, c'est la dernière chose qu'on va habituellement mettre de l'avant parce que, loin de négliger, c'est qu'on a compris que les gens, pour les convaincre, il faut vraiment plus parler des performances nutritionnelles. Donc, la protéine, le 2/3 de la poudre, c'est de la protéine en soi. C'est une énorme concentration. Sinon, à petite dose, on peut aller chercher des très bienfaits par rapport à ce qui est les probiotiques qu'on va retrouver là-dedans, par rapport aussi à la vitamine B12. Pour un 30 grammes des valeurs nutritionnelles, on parle de 1700 % de ce qu'une personne a besoin en apport quotidien. Fait que c'est énorme, ça prend des petites quantités. Sinon, on rajoute tout autre bienfait, que ce soit le fer, le calcium, potassium. Ça va vraiment dans plein de directions. C'est ça qui est intéressant. Là. Dans le fond, c'est les aliments de l'avenir, on peut-tu dire ça? Oui, en effet. Bien, autant qu'on peut le voir dans des pays où c'est coutume depuis toujours, pour nous, c'est un peu comme une alternative qu'on peut voir du futur qui s'en vient pas mal plus qu'on a déjà exploité par rapport à... c'est très culturel, on s'entend tout ce qui est alimentation. Avec nous, ça n'a jamais vraiment été dans nos mœurs, mais c'est de quoi qui est intéressant à rajouter aujourd'hui. Nicolas Ferland, bénévole depuis 2010. Serena Lopez, bénévole depuis 5 ans. Félix Morin, impliqué depuis 2014. Avant de faire du bénévolat, je me disais pourquoi aller faire du bénévolat pas payé alors que je pourrais aller travailler plus et être rémunéré. Mais en fait, l'épanouissement, ça s'achète pas. J'ai toujours aimé donner au prochain, mais j'ai jamais vraiment trouvé une façon de pouvoir vraiment redonner d'une manière qui va me faire grandir moi-même et aussi pouvoir bénéficier aux autres. Donc c'est un peu comme ça que j'ai voulu m'impliquer. Je tournais un peu en rond dans mes études. Puis là, je me suis dit, ben, j'aime m'impliquer, j'aime me lancer à fond, puis comme ça, je vais savoir rapidement si j'aime ça ou j'aime pas ça. C'est rendu quasiment justement une façon de remercier justement le domaine. Le but, c'est de bâtir notre communauté, de bâtir la collectivité, mais tout ça ensemble. C'est important d'être reconnaissant de ce qu'on a, de ce qu'on peut apporter. Je lève mon chapeau à tous les bénévoles qui s'impliquent, puis je leur dis merci et je leur dis de continuer. Troisième arrêt pour la ministre et députée Marie-Ève Proulx, qui est justement à la MRC de Kamouraska, en réunion avec le préfet Yvon Soucy et aussi les maires des municipalités pour parler justement des enjeux, des problématiques, des dossiers cruciaux pour les municipalités. C'était quoi l'objectif derrière cette rencontre-là? En fait, mon objectif comme députée de la région de Côte-du-Sud, c'est de pouvoir rencontrer les élus à plusieurs reprises par année. En fait, 2 fois par année, je veux entretenir cette relation avec les élus où ils me partagent leurs préoccupations, les enjeux, les dossiers qui n'avancent pas, les bons coups, les moins bons coups. Je veux les entendre aussi sur comment ils voient les dossiers. Pour moi, ça m'aide comme députée, ça m'aide comme ministre aussi de rester connectée sur les préoccupations des municipalités
du comté. Puis là, bien, cet après-midi, j'étais avec justement les maires de Kamouraska pour connaître leurs enjeux et leurs préoccupations. La liste de sujets était importante, mais on a réussi à discuter de ça, puis ça a été très pertinent, très intéressant pour ma part aussi. Comment ça s'est passé la rencontre? Bien, très bien. Ça nous a permis là, de parler un peu des projets en cours, d'échanger avec la ministre. Puis on trouve ça très intéressant parce que c'est à son initiative, là, il faut le dire, de rencontrer le conseil de la MRC au moins deux fois par année. Puis ça nous permet de garder un lien de proximité avec notre député, mais qui est également ministre. C'est un gros avantage. Puis de lui faire part de l'avancement de nos dossiers, de nos projets. Donc, une belle rencontre. C'est une rencontre que, pour moi, que je trouve pas très longue. Hein? C'est 1 heure avec les maires et avec la ministre et députée. Donc, j'imagine qu'il faut quand même se préparer d'avance là, avant de la rencontrer. Là. Oui, ces rencontres-là sont préparées. Puis au préalable, on envoie des sujets que l'on veut discuter. Il y a des documents également qui sont remis à la ministre. Puis il y a bien sûr le lien également avec le responsable du bureau de circonscription qui sont toujours présents. Donc, lorsque la ministre arrive, elle est déjà bien préparée, puis elle sait sur quel sujet on veut l'interpeller. Puis c'est davantage d'échanger avec elle sur ces sujets-là pour lesquels elle est déjà préparée, puis elle est bien conscientisée. Et le fait aussi de peut-être se retrouver 2 fois par année va permettre aussi d'avoir un suivi de ces dossiers-là. C'est ça aussi l'importance là, de cette rencontre-là. Oui, puis de voir évidemment qu'il y a des dossiers qui se règlent. Puis déjà, là, je peux le dire, parce qu'on avait inscrit, ça faisait quand même quelques semaines qu'on travaillait à la rencontre. On avait inscrit des sujets qui étaient moins pertinents parce que les dossiers avancent bien. Puis il faut le reconnaître, là, depuis 1 an, puis on l'a dit à la ministre, on trouve que c'est beaucoup plus facile actuellement là, de faire avancer nos dossiers, principalement quand ce sont des dossiers auprès du ministère de l'Environnement. Là, il y a vraiment eu un changement significatif, puis ça, on la remercie à ce niveau-là. Alors, c'est le dernier arrêt de la ministre députée Marie-Ève Proulx, ici à Saint-Gabriel-Allemand. Juste derrière moi, il y a la salle communautaire. Elle est là pour procéder à une annonce importante. Allons voir de quoi il s'agit. La dernière rencontre qu'on a ensemble aujourd'hui, c'est pour l'annonce à Saint-Gabriel-Allemand, la salle communautaire. Quelle annonce tu faisais aujourd'hui? J'annonçais un investissement de 100 000 via le programme Primada pour la salle communautaire de Saint-Gabriel-Allemand. On a participé sur un projet de 340 000 dans le fond, à hauteur de 100 000 pour les accompagner à revitaliser leur salle communautaire pour rendre accessible aux aînés la salle puis à toute la population. Est-ce que ça finit bien une journée, ça, dans la région, que d'annoncer une bonne nouvelle comme ça aux gens, aux citoyens du Kamouraska? Oui, tout à fait. Moi, j'adore faire des annonces aussi dans les municipalités comme ça parce qu'un 100 000 investi comme ça fait toute la différence pour les populations qui se répartissent sur tout le territoire. C'est pas juste, comme ministre, de faire des grandes annonces, c'est aussi de faire des petites annonces qui font une grande différence. Puis ça, moi, ça me plaît beaucoup d'être avec les gens que je connais, les gens que je représente. Donc, c'est toujours des bons moments pour moi. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'était la dernière rencontre qu'on a ensemble aujourd'hui. Je tiens à te remercier d'avoir accepté que je te suive un peu dans ta journée. Moi, ma question, là, ma dernière question, ça serait plutôt, est-ce que c'est une grosse journée ou une petite journée dans la vie de Marie-Ève Proulx aujourd'hui? C'était une bonne journée, mais j'en ai vécu cette semaine des pas mal plus intense que ça. Donc, c'était une journée agréable, mais comme moyennement intense. Aujourd'hui, c'était une annonce importante pour la municipalité de Saint-Gabriel-Allemand. C'était le dévoilement de la salle communautaire. Vous l'avez revampée, vous l'avez rénovée au goût du jour. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez fait comme rénovation ici à l'intérieur des murs de la salle communautaire? On a fait principalement l'agrandissement de la cuisine et aussi placer la plupart des appareils vraiment plus fonctionnels. Puis, on a fait aussi la rénovation de nos chambres de bain, qui étaient vraiment désuètes. Là, présentement, nous avons 2 belles chambres de bain, deux belles toilettes, là. Puis, c'est surtout ça. OK, les planchers, puis toutes ces choses-là. Là.
Mais si on reparle de la cuisine, c'était une organisation qui était un peu déficiente au niveau de votre cuisine. C'est pour ça que vous avez dû la rénover. Ceux qui occupaient la salle communautaire, là, parce qu'on le sait que votre clientèle, c'est une clientèle qui est assez âgée quand même, qui l'utilise, la salle communautaire, et ça ne répondait plus aux besoins de cette clientèle-là? C'est la rénovation. Je pense qu'elle avait besoin un petit coup de pouce là, pour vraiment la mettre à l'ordre du jour, là, selon un peu aussi les normes d'aujourd'hui. C'est quoi une cuisine? Puis une cuisine, en guillemets, communautaire, c'est quoi? Bien là, vraiment, on a placé des gens qui vraiment l'utilisaient. Donc, les gens de 50 ans, les fermières, la vie active l'utilisaient, le centre communautaire, la cuisine. Ils ont eu des excellentes idées. Ce qui fait que c'est avec ça qu'on a dessiné là, vraiment ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez travaillé en collaboration avec eux pour créer la nouvelle cuisine, pour que ça réponde parfaitement à leurs besoins. Exactement, exactement. Il y avait des choses que l'architecte avait placées, puis que ces gens-là n'étaient pas d'accord. Puis on les a écoutés, puis on leur a dit, regardez, là, je pense que vous êtes les meilleurs à nous dire vraiment, à décrire vos besoins. Ce qui fait qu'on les a écoutés, puis je pense qu'ils s'en ont fiers. Ça fait quelques déjeuners qu'ils font présentement, puis ils sont vraiment fiers de leur cuisine. Et on parle d'un total, un montant de combien là, en tout là, pour cette rénovation-là? 340 000 dont 100 000 du gouvernement du Québec. Donc, l'autre partie, c'est de la municipalité. C'est la municipalité, c'est un fonds budgété, oui. La salle communautaire, on peut l'utiliser, oui, pour cette clientèle-là de Saint-Gabriel, les aînés, le cercle des fermières, mais c'est aussi pour tout le monde, là. S'il y a des gens de l'extérieur, ils peuvent l'utiliser aussi, là. Ils peuvent l'utiliser, la louer, mais ce qu'on a voulu surtout, c'est vraiment donner notre centre communautaire à nos résidents. Donc, on a fait pratiquement la location des gens, des résidents de Saint-Gabriel, c'est gratuit. Par contre, les gens de l'extérieur, c'est à un prix minimum. On veut que notre centre soit utilisé. Donc, on l'a. Puis on ne voulait pas nécessairement d'abandonner un peu les gens qui font des soirées, comment je pourrais dire ça? À chaque année, il y a des familles, que ce soit des Lévesque, les Lavoie, puis ce qui fait que ces gens-là l'utilisent. Puis on a voulu vraiment qu'ils gardent cette coutume-là. Alors, c'est ce qui conclut notre spécial en compagnie de la députée et ministre Marie-Ève Proulx. Pour l'avoir suivie toute la journée, une chose est sûre, avec le peu de temps qu'elle dispose pour chacune de ses rencontres, elle s'assure de bien comprendre tous les dossiers qui lui sont proposés afin de bien répondre aux besoins de son comté par la suite. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Hey, Hydro, là. À part m'envoyer des factures, veux-tu me dire ce qu'ils font? Ben oui! Avec plaisir! On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. OK. Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. Hydro-Québec, une énergie propre à nous.